Bien, comme vous venez de dire, nous venons de démarrer une journée de réflexion et de partage sur un document d'une importance capitale parce qu'il va déterminer le fonctionnement et l'évolution du centre de formation judiciaire durant les 5 prochaines années. Je tiens à préciser que l'élaboration de ce plan procède de 2 exigences. D'abord, une exigence de conformité à la loi, parce que c'est la loi d'orientation sur le secteur parapublic qui fait obligation à toutes les entités de ce secteur de se doter d'un plan stratégique de développement. Ensuite, une exigence de performance, parce que nous sommes convaincus que nous ne pourrons pas réaliser des performances durables sans que nos actions soient adossées à une vision claire et à des orientations tout aussi pertinentes. Et notre vision, c'est de faire du centre de formation judiciaire une institution de référence et un leader en matière de formation judiciaire, tant au plan régional qu'international. Pour ce qui est des orientations, elles tournent essentiellement autour de 4 axes. Le premier, c'est l'amélioration de la qualité de la formation initiale. Le deuxième, c'est la diversification de l'offre de la formation continue. Le troisième, c'est la valorisation de la recherche, qui est un aspect très important qui va de pair avec la formation. Enfin, le quatrième, c'est le renforcement de la gouvernance institutionnelle. Ce que je voudrais juste ajouter par rapport à tout ça, c'est que quelle que puisse être la clarté d'une vision ou la pertinence des orientations, ce plan ne pourra être efficacement mis en œuvre que si nos actions sont adossées à des valeurs et à des principes. Pour nous, c'est extrêmement important. Surtout des valeurs partagées. Et ces valeurs que nous avons déclinées, c'est le culte de l'excellence, c'est l'intégrité, c'est la générosité dans la transmission des connaissances, puisque nous sommes en matière de formation, et c'est aussi la responsabilité, le sens élevé de la responsabilité. Il faut que chacun d'entre nous, que ce soit membre du personnel, direction, formateur, personnel technique, que chacun puisse se considérer comme un acteur à part entière de ce projet et qu'il donne le meilleur de lui-même pour contribuer à faire de cette vision une réalité. Les défis sont nombreux. Il s'agit d'abord des défis d'ordre technique, parce que nous sommes en matière de formation et la formation est en elle-même un métier. Il faut que nous parvenions à faire de nos formateurs qui sont des professionnels aguerris, des formateurs compétents, techniques, dans le processus de renforcement de la qualité des enseignements. L'autre, c'est un défi d'ordre financier. Vous savez que nous sommes dans un contexte où les ressources parfois sont très rares, mais ça aussi, il nous appartient de faire preuve d'innovation et d'imagination. Et c'est justement pour ça que nous avons insisté sur l'aspect partenariat, parce que nous estimons que c'est un levier qui nous permettra de combler les lacunes et les insuffisances en matière budgétaire.